Coucou, hello. Eh bien, là, on va vous présenter des films de guerre. Il y a eu des grands films de guerre. On va commencer par Apocalypse Now Redux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'original d'Apocalypse Now, celui qui est sorti en 79. Il se trouve qu'à l'époque, quand il l'a présenté à Cannes, il a été obligé d'amputer un peu son film de base, parce que ce qu'il aurait voulu faire à l'époque, c'était un film de 3h30 comme celui-là. Donc il a vraiment amputé le film, et aujourd'hui avec les sorties DVD, on peut le regarder en plusieurs fois. On peut le mettre sur pause, aller aux toilettes, enfin bon, aller manger, tout ça. Un film de 3h30 est regardable aujourd'hui grâce à la magie du DVD. Donc il a ressorti Apocalypse Now Redux, et là on découvre un film, nouveau, parce que il y a vraiment, c'est pas des scènes qu'il a rajoutées, c'est des parties entières du film qui avaient été amputées à l'époque. Je vous en dirai pas plus. Moi, je vous conseille de le voir. Ça reste quand même un des plus grands films du XXe siècle. Souvent l'un des plus grands films, même voilà. Hollywood tel quel. C'est une très grande réalisation, acteur extraordinaire. Avec la scène de l'attaque d'hélicoptère et la charge des Valkyries. Ah, oui. Mais encore là, c'est même pas un film à louer, c'est un film à acheter. Voilà, achetez-le. Voilà. On le vend pas ici. Hein. Non, allez chez. Il y en a à vendre. Il y en a à vendre, mais pas celui-là. Voilà, bon, allez chez Vidéo et Tron, vous le trouverez, quoi. donc Apocalypse Now Redux, voilà, vraiment à voir, quoi. Maintenant, je voudrais parler d'un film qui a été à l'époque un précurseur, qui a ouvert la voie, Steven Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan. Ce qui s'est passé, c'est que Steven Spielberg a donné un réalisme à la bataille, aux scènes de guerre, qui n'avait jamais été fait avant au cinéma. Il a vraiment travaillé. Il paraît qu'il a été tiré dans des carcasses de bœuf pour avoir le bruit des balles qui rentrent dans les corps. Enfin, il a travaillé sur le son, il a travaillé sur l'image, sur vraiment la violence et la réalité d'une bataille. Et c'est vrai que pendant les 5 premières minutes, on est dans le débarquement, on est vraiment pogné, quoi. Excellent film. Voilà. Excellent film. Moi, après, ce que je reprocherais à ce film, c'est le côté un petit peu patriotisme, un peu ronflant, on s'ennuie. Moi, à la fin du film, quand ils vont au cimetière, tout ça, j'ai trouvé ça c'était un peu trop, quoi. Moi, j'ai adoré ce film-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai été le voir au cinéma, puis j'ai beaucoup aimé le suspense de chercher le soldat Ryan. Ouais. On le cherchait avec lui. Moi, je me souviens, quand j'étais dans le fauteuil du cinéma, puis et avec Tom Hanks, les autres cherchaient le soldat Ryan. Il fallait qu'il ramène vivant le soldat Ryan pour une raison. Puis il y a cette scène où ils sont en train de chercher ils sont en train de regarder les médailles des gens qui sont morts, et puis ils plaisantent, et puis il y a les mecs qui passent à côté. Enfin, il y a vraiment. Il y a des choses qui étaient. Il y a des choses qui sont très fortes, mais il a été dépassé depuis. Moi, je dois dire, il a été dépassé depuis. Moi, je dirais entre autres, je vais faire un petit. Je suis pas là pour présenter des séries, mais je voudrais parler de Tom Hanks et Steven Spielberg ont après produit une série qui s'appelle Band of Brothers, qui est une histoire vraie. L'histoire qui commence un mois avant le débarquement et qui finit un mois après la fin de la guerre, et qui raconte toute l'histoire d'une compagnie de parachutistes. Et il y a entre autres un épisode où ils libèrent les camps de concentration. Je peux vous dire que quand vous avez vu ça, Soldat Ryan, il est un petit peu il est un petit peu dépassé, quoi. C'est ça. Parce que c'est bien plus fort. Nicolas, il est sorti avant ça. Ah oui, c'est un précurseur. Après lui, ils en ont sorti plein, après, mais qui l'ont dépassé. Voilà, il y en a qui l'ont dépassé. Exactement ça, parce que ils l'ont surpassé. C'est basé grâce à ça. En parlant de films qui ont dépassé le soldat Ryan, moi je voudrais vous parler de 2 films français, Indigène. Alors Indigène, on pense tout de suite avec des lances, avec des... Voilà, non, Indigène, peut-être que les gens ne louent pas ce film parce que le titre leur dit rien. Mais ce film, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un très très grand film. Ça parle les indigènes. C'était les indigènes. C'était les indigènes issus des colonies françaises, des anciennes colonies françaises, qui étaient embrigadés. On les embrigadait, on les emmenait dans une guerre qui les concernait pas forcément, quoi. Et puis ils avaient envie de s'intégrer, mais on les traitait un peu comme des sous-hommes. Et on a dans ce film des vrais héros. Des vrais héros, comme il y en a beaucoup qui ont existé. Et puis on voit en même temps qu'on a des scènes de guerre à la hauteur de ce qu'on voit dans le soldat Ryan, avec vraiment un suspense, avec vraiment des scènes poignantes. On a en même temps il y a un réel drame
Il y a un réel drame de ces soldats qui sont complètement déconsidérés, qui sont complètement traités vraiment comme des moins que rien, quoi. Et vraiment, moi je vous dis que ce film a changé les choses puisqu'elle a fait passer une loi sur les anciens combattants en France. Et c'est pas pour rien qu'il a été sélectionné aux Oscars. Moi je vous dis, vraiment, ce film-là, ne passez pas à côté. Louez-le, regardez-le. Ouais. Je veux dire juste quelque chose, Nicolas. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé que ce film-là, c'est impossible que les Américains puissent le refaire mieux que ça. Voilà. Moi, je l'ai tellement trouvé bien fait que, voilà un film de guerre que jamais les Américains pourraient retoucher parce qu'ils ne pourraient pas le faire mieux. Ouais, il pourrait pas faire un remake aussi bon. Il est tellement bien fait. Voilà, il est tellement bon parce que ça part aussi d'une réelle histoire, quoi. Ouais. En parlant des films qui ont été inspirés par le soldat Ryan, je parlerai d'un long dimanche de fiançailles. Là, on est dans la guerre de 14-18. Et là, les scènes aussi, il y a une belle histoire romantique, il y a même beaucoup d'humour dans ce film. Mais il y a une guerre des tranchées qui est refaite avec un grand réalisme, avec une violence. C'est un très 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 grand film, quoi. Vraiment un film de Jean-Pierre Jeunet qui nous a fait Alien 4 entre autres. Voilà. Donc un long dimanche de fiançailles, vraiment à voir. Platoon. Platoon. Je m'en souviens pas de lui. C'est le meilleur film d'Oliver Stone. Alors ce qui est très 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 fort dans ce film, c'est que il y a un conflit. Ça se passe dans une section de soldats américains. Il y a un conflit entre les Américains et les Vietnamiens, mais il y a aussi un conflit dans la section elle-même, quoi. Excellent film. Entre des soldats qui se déchirent dans la même section. Ouais, excellent film. Ça vous explique aussi la réalité qui s'est passée durant la guerre du Vietnam. Ça vous explique beaucoup de choses. Encore une fois, le film de quelle très bonne réalisation, les acteurs écœurants. La bande sonore est bonne, les chansons étaient bonnes. Puis non, très bon film. Charlie Sheen était bien le fun là-dedans. On va parler de la liste de Schindler. Ça, c'est bon, ça. Euh, C'est un des films en noir et blanc qui fatigue pas. On Parce oublie que qu'il est toi, en les noir et films- blanc. Parce que toi, les films en noir et blanc te Mais fatiguent. c'est à partir de lui que j'ai commencé à aimer les films en noir et blanc. Ah bon? Avant lui, film noir et blanc, je voulais rien savoir. Mais lui, il m'a fait aimer les films noir et blanc. Ben, écoute, moi j'ai beaucoup aimé la liste de Schindler, mais j'ai découvert mieux après, j'ai vu Le pianiste de Polanski. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était encore plus fort, quoi. Ouais. Mais ouais, ça reste, il faut voir les deux, je pense. Il faut voir les deux. Oui, Parce que c'est un excellent film, ça explique Lui, il est plus dramatique, par exemple. Ça vous explique Il comment est- les Juifs il ont est- été traités. Puis la réalisation de Steven Spielberg. Liam Neeson était un excellent acteur là-dedans. Puis Ralph Fiennes était aussi vraiment quelque chose. Ouais, Excellent, vraiment excellent. un grand film. Très, Un très grand, bon. grand film. Ouais. Un film touchant, marquant. Vraiment, très très bon film. Ça, on y allait, oui. Das Boot. Révoltant. Das Boot. Alors là, on a un film qui se passe dans un sous-marin allemand. Et là, ce qui est très fort, c'est que c'est un huis clos. Il n'y a pas de méchant dans ce film. Il n'y a pas de fusil ni de pistolet. Il n'y a pas de méchant. Et pourtant, on est tenu pendant tout le film, quoi. Ah ouais. On est tenu pendant tout le film avec une musique de Vangelis qui nous tient. Il y a vraiment un suspense. Et c'est vraiment un film de guerre, quoi. C'est la guerre telle que le vivaient les gens qui étaient dans les sous-marins, quoi. C'est le meilleur film sous-marin que j'ai eu. C'est le meilleur film de sous-marin. Déjà vu, d'abord. C'est le meilleur film qui a été fait sur le milieu des sous-marins, quoi. Il n'y en a pas eu beaucoup de faits, mais après ça a été des gens qui ont copié sur celui-là et puis qui ont fait des mauvais films. Je m'en souviens, oui, je l'ai vu. Pour finir, on va parler d'un petit chef-d'œuvre de Clint Eastwood, Lettre d'Iwo Jima. En fait, Clint Eastwood a parlé d'Iwo Jima, il a fait 2 films. Il en a fait un qui se passe du côté américain et un autre qui se passe du côté japonais. Le film qui se passe du côté américain est assez décevant parce qu'il aurait pu faire un film très court et puis ça traîne en longueur. Ouais, c'est trop Patriotique, voilà, ouais. c'est trop patriotique. Oh, ils sont en train de chialer, tout ça. Bon, c'est un peu. Toujours une affaire qu'ils autres qui disent. Mais ça, là, c'est excellent. Alors La que version- celui-là, les Japonais, ils morflent encore. Ils chialent pas. Ils chialent pas, mais ils vivent un vrai drame. Et le film est vraiment excellent. On est vraiment pris du début à Acteurs la fin. extraordinaires là-dedans, la gang d'acteurs là-dedans. Peut-être il y en a qui connaissent pas, mais. Des acteurs japonais qu'on connaît pas. Puis Parce c'est que... excellent. Ils sont Voilà. excellents. C'est très bon. Puis bravo à Clint Eastwood parce que le film, il est fait du japonais. Il n'est pas fait en anglais ou américain. Il est vraiment un peu fait vraiment japonais. C'est pas des japonais qui parlent anglais en faisant ah moi je te parle comme ça. C'est vraiment. japonais. C'est purement japonais. Il a fait quelque chose de vraiment. Il a fait. C'était sport. Il a fait la version américaine et puis la version japonaise.
Peut-être qu'il a fait la version américaine pour vendre la version japonaise aux Américains. En tout cas, je dirais que s'il faut retenir quelque chose des deux films, c'est la version japonaise. Vraiment, elle est absolument géniale. Exactement. Voilà, pour les films de guerre. Voilà, on vous remercie.